Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes enfant. Je vais me présenter pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Donc, j'ai une quarantaine d'années, je suis maman d'une jeune fille qui est encore en études, elle habite actuellement à la maison, j'ai plusieurs chats, c'est important, vous verrez dans le budget, et donc je suis propriétaire et je vis donc dans une maison qui a des travaux, qui a eu beaucoup de travaux depuis mon arrivée. Ça a son importance, bien sûr, au niveau des économies. Et toute la chaîne, effectivement, tient son fondement de là. C'est que, oui, j'ai acheté une maison quand j'avais un très petit budget, un petit salaire, mais sur lequel je faisais déjà des types d'économies. J'ai accédé à la propriété, j'ai dû faire des travaux, donc les livrets B se sont fait vider. Je suis remontée en économie. De nouveau, j'ai dû piocher dans ces économies pour réalimenter d'autres travaux. Et pour autant, à aujourd'hui, mon fonds de secours, mes différentes lignes, comme je les appelle, voilà, ça fait une somme conséquente. Et donc justement, le but, c'est de vous partager ces astuces, ces tips, des petites choses au quotidien que vous pouvez glisser, que vous ayez un budget un peu plus large, comme quand j'avais justement quelques années, un écart très petit entre votre salaire et le montant des factures. Donc on va commencer cette vidéo dans le vif du sujet. La première semaine, enfin en tout cas quand le salaire arrive, je fais donc ce que j'appelle la répartition. Et je vais vous montrer. Et concernant les semaines qui suivent, c'est justement l'évolution de ce qui se passe sur mon compte. Donc, commençons. Voilà. Donc, on va commencer. C'est un moment du mois qui est assez plaisant puisque, alors, bien sûr, j'ai des prélèvements qui passent. Et on met quand même déjà de côté avec la façon de faire. Donc ici, toutes les factures qui vont passer. Elles sont à peu près rangées donc dans l'ordre chronologique. Tout ce qui est en crayon gris, j'attends. Mais ça, justement, on va pouvoir commencer à passer tout en noir. Ça, c'est les actions en général que je fais dès que mon salaire arrive. Donc ici, effectivement, j'ai déjà acheté donc mon cashback à Carrefour. Il me restera donc celui d'Auchan. Pour le carburant, j'ai été donc à la pompe, j'ai fait un plein et comme il m'en restait un peu, je n'ai dépensé que 57 €. Donc, ça va me donner 23 € d'économie. J'ai un plafond par mois que je mets à 80 €. C'est-à-dire que voilà, je compte que j'ai besoin de 80 € par mois. Sauf que comme là, il m'en restait. Et donc les 57 moins 80, je peux mettre 23. Et je fais un virement des 23 directement en économie. Et qui iront sur la ligne voiture. Comme ça, pour financer une réparation. Et tout simplement, alors réparation, moi je vais me mettre une ligne sous peu, puisque j'ai la révision à prévoir, mais d'ici quelques mois. Pour autant, ma ligne voiture correspond au renouvellement de la voiture. Je mets de côté un petit peu pour l'instant. Et on verra le mois prochain, je vais accentuer celle-ci. En tout cas, ce mois-ci, voilà, déjà 23 €. Habituellement, je mets plutôt 40. Et sauf que comme j'ai des déplacements, je vais aller dans la famille, là, je préférais mettre un plein. Au moins, je suis sûre, le carburant va diminuer avec le déplacement. Et puis au moins, on verra le mois suivant combien je peux mettre de côté, à savoir est-ce que si j'ai d'autres déplacements, ça va encore être un plein. Sinon, directement, je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire mettre à peu près 40 € et mettre 40 € de côté. Voilà, comme ça je fais moite-moite. J'en ai suffisamment avec 40 € pour le mois, sachant que justement, j'ai du transport. On va y aller après. Donc, dans ces dépenses-là, c'est terminé. Oh, il y aura ça, mais au moment où je ferai les courses. Les croquettes, ça y est, j'ai passé ma commande. Comme vous le voyez, pour me rappeler le montant, je l'ai mis directement. Ici, donc j'ai dépensé 51,47 € sur les 100 que je me mets par mois. Donc ça va me permettre justement de faire grimper ma ligne veto.
côté hospitalisation, hein, côté visite, on a déjà mis les 200 € de côté, en éventuel passage au veto. Donc, ici, 51,47 €. Je vais donc enlever ces éléments. Alors bien sûr, moi je fais par papier parce que j'aime le papier crayon. Je fais cette méthode. Vous pouvez très bien l'appliquer, bien sûr, sur PC. Sur PC, sur tableur, etc. Excel, Google Sheet. Donc ici, j'en ai eu, donc on a dit 51,27 €. Voilà. Ensuite, oui, on a passé le 5 du mois. Alors le crédit maison, c'est fait aussi. Donc là, je liste tout ce qui a été prélevé pour l'instant. C'est fixe, donc effectivement, tout ce qui est en crayon gris, comme je disais, tout simplement, c'est en attente. Là, c'est fait, donc je change. Bien sûr, c'est la même chose. Moi, je le fais au crayon gris et en noir. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres couleurs, d'autres façons de faire. Vous pouvez scinder la partie où c'est vous qui faites des actions sur votre salaire dès qu'il arrive. Ici, ce sont les factures, le gros lot de factures qui passent, aux environs du 5. Et après, voyez effectivement comment vous pouvez organiser. C'est votre propre méthode aussi que vous trouvez adaptée. Ensuite, on a l'auto qui a été pris. Voilà, je mets le montant qui est réellement prélevé. Parce qu'à un moment donné, j'avais mis un autre montant et bon, voilà. Je corrige. Gaz, électricité, même chose. Et après, ça sera plutôt la fin du mois. Alors, école. Bon, école, c'est presque fait. Presque fait. Donc là, je vais mettre aussi. Voilà. 70 € donc iront dans le livret pour alimenter les économies destinées à ma fille. Et ensuite, concernant les 30 € de différence, je lui vire pour qu'elle en fait, elle fasse les repas de son côté, si elle doit acheter un sandwich, etc. Sinon, elle fait du pâte cooking en général à la maison. Et je pioche dans l'alimentaire, forcément, pour lui faire les courses, en conséquence. Là, j'attends sa liste, on verra comment elle s'organise. C'est une nouvelle année, il peut y avoir du changement. Et sur les 150 €, combien me reste-t-il? Alors, on y va, on est parti, on prend la case achat. J'ai effectivement, oui, fait des achats ce mois-ci, la semaine qui vient de passer. Toujours pour les déplacements, j'ai été voir au médecin et il y a des choses qui vont pouvoir revenir. Alors, j'explique. Pour alors j'ai mis comme ça, pour le déplacement, j'ai dû acheter des titres de transport. Je suis basée par Paris. Alors, au départ, j'ai acheté pour 2,50 €. Donc, c'est avoir un ticket qui fait voilà, métro et RER. Sauf que, bien évidemment, sinon c'est trop facile, le téléphone, j'avais beau le passer sur le portique, il est toujours resté fermé. J'ai changé de portique, évidemment. J'ai rouvert, fermé l'appli. Bon, j'ai abandonné vite fait. Donc, j'ai acheté un pass Navigo, et j'ai rechargé sur l'aller et sur le retour. Tant qu'à faire, autant éviter de perdre du temps parce que j'aurai la même chose sur le retour. Bien sûr, je retenterai une autre fois d'utiliser le téléphone parce qu'il y a bien un titre dedans. Pour autant, voilà. En attendant, il fallait bien que je passe ce portique pour aller à la destination et que je revienne. Donc, on a assuré les arrières. Donc, ici, j'en ai eu pour 7 €. Donc, on est bien sûr à 9,50 €. Et ce sont des frais que je vais pouvoir me faire rembourser par mon employeur. Bon, il va falloir quand même que j'explique pourquoi j'ai 3 transports sur un aller-retour, hein, évidemment. Ensuite, j'ai été au médecin. Alors, comme je fais plus de renouvellement de médicaments suite à un traitement de fond que de visite au médecin, ce qui se passe, parce que j'ai déjà été remboursée entre-temps, ça a été très vite, c'est que la sécurité sociale est aux abonnés absents. J'ignore combien je leur dois, mais ça fait quand même 3 fois que lorsque je vais au médecin traitant, il n'y a que la complémentaire, il n'y a que la mutuelle qui me rembourse. Donc, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc effectivement,
j'attends sur les médecins vraiment que la mutuelle pour le remboursement. Et ici, j'hésite effectivement, parce que, donc j'ai dépensé 30, hein, on est d'accord, et j'ai été en remboursement de 9 euros. Et donc ce que j'ai envie de faire, c'est de le mettre en vert, et de faire peut-être comme si je ne l'avais pas. J'explique. C'est une technique aussi de vous recevez une entrée d'argent, et en fait, vous faites comme si vous n'avez rien reçu. Et hop, tout de suite, vous faites un virement. Perso, moi, je dois faire des virements donc de 10 euros. Il y a aussi le veto, donc voilà, ça passe, c'est ça la question. Simplement, c'est un mois qui va être compliqué. Je vais faire de l'avance, je vais avoir des placements, j'ai plusieurs déplacements sur le mois. Peut-être que je vais utiliser ces 9 euros. Donc là, je vais le compter. Et en même temps, je me dis que j'ai envie de faire un peu comme si, voilà, il n'existait pas. On verra dans les semaines suivantes si je peux m'en passer. Je pense que la semaine prochaine, ça sera calme. Donc, on refait un bilan la semaine suivante. Comme ça, je vous dirai si on compte moins les 9 euros ou pas, ou si vraiment j'en ai besoin. Donc, ou je le fais à la fin du mois, mais j'aime bien en mi-mois faire déjà un bilan en disant, bon, s'il me reste quand même assez, je fais, voilà, on se débrouille. Et au pire, vraiment au pire, on reprend sur les économies. Mais enfin, c'est évidemment que c'est à éviter. Et dernier point, puisqu'un médecin, j'ai aussi eu 5,88 €. Oui, slash 21 € de remboursement. Hein. Donc ça, ce que j'attendais, hein, mais bon. Pour la différence. Pour les 5,88 €, on est en... donc là, c'est de la pharmacie refusée. Donc, je vais marquer pharmacie ici. Et ça, justement, la mutuelle peut me rembourser en envoyant la facture l'ordonnance. J'ai déjà scanné l'un, j'ai plus qu'à envoyer pour l'autre. Et en dernier, j'ai fait un achat de 19 €. Voilà. Donc, on arrive à un total, donc je vais le mettre effectivement moi au crayon gris, pareil, hein, c'est comme vous voulez, vous pouvez vous adapter, vous pouvez changer de couleur, hein. Moi effectivement je fais simple, hop, on remet quand même un peu plus au centre. C'est vrai que je fais simple, parce que j'aime bien que ça aille vite, il faut que ça s'intègre, en fait j'ai toujours des plannings chargés, etc., entre le travail, le perso et association, voilà. Donc j'aime bien que ça aille vite, je fais simple. Pour autant, vous voyez, j'aime bien aussi, voilà, ça m'arrivait de faire un bullet, j'aime bien aussi mettre un peu de couleur, voilà. Ça dépendra les mois, ça dépendra l'état d'esprit. Là, je fais concret, voilà. Je peux effectivement enrober de paillettes, de couleurs, ça je peux faire. Pour autant, voilà, on va faire simple, mais bien sûr, c'est votre méthode, donc il faut trouver comment l'adapter à votre façon de faire. Pour ça, rajouter des couleurs, c'est le plus simple parce que c'est du visuel en plus, vous voyez où vous pouvez faire des économies au début du mois, là vous pouvez jouer avec les plafonds, là où vous pouvez avoir peut-être une rentrée d'argent, voilà. Il y a plein de choses à mettre en place, on verra ça aussi pendant les vidéos. Dans une vidéo précédente, j'ai mis effectivement ces petites couleurs. Voilà. On peut s'adapter à tout moment. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous avez des questions aussi, des remarques. Voilà. Et puis, si vous ajoutez effectivement vous-même des idées dans les commentaires, ça fera évoluer aussi les vidéos. Donc je vous invite à le faire, j'aime bien tester, j'aime bien aussi qu'il y ait du changement. Donc allez-y. Alors là, donc moi je disais, hein, je me laisse par mois 150 €. Ce que je peux anticiper, c'est bien. Ce que je ne peux pas, voilà. J'ai effectivement par exemple un anniversaire qui va arriver là, sous peu. Déjà la semaine prochaine. Je dois encore chercher l'idée cadeau, donc j'ignore combien je devais devoir sortir d'argent. Je vais voir justement si j'utilise mon compte ou si j'utilise la ligne anniversaire. Pareil, on verra dans la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour justement voir les prochains épisodes. Donc là, en tout cas, ce mois-ci, il me reste 94
62. Alors je dis ce mois-ci, on va plutôt dire cette semaine, il me reste 94,62 €. Et ce week-end, alors peut-être qu'effectivement la semaine prochaine ça va bouger parce que ce week-end j'ai des choses à faire, je vais balader dans des braderies. Bon, j'ai des achats mais c'est pour l'association, donc là c'est un autre budget. Voilà, je vais balader d'un côté à l'autre sans forcément me dire je vais dépenser. Par contre, voilà, il arrive qu'en braderie, j'aime bien bricoler, je me projette beaucoup sur des objets que je peux voir et dire ah ça on peut réparer, ah ça on peut faire ça et ça. Donc voilà, on verra, on verra. Mais pour ça, de toute façon, j'ai le budget sorti. Voilà, je m'alloue 40 € pour les sorties. Voilà, alors ça peut être un resto, ça peut être un bar. euh, voilà, même si voilà, je bois un verre que de temps en temps avec une amie. Mais voilà, ça peut être ça. Là, il y a une foire au manège. Pourquoi pas prendre un ticket? Je vais avec un ami qui est un peu frileux face au manège à sensation. Je suis pareil. Euh, donc, par contre, voilà, j'aime bien quand même les manèges. Donc, pourquoi pas? Il a dit, ah, pourquoi pas un manège? Bon, bah alors vas-y, hop, pourquoi pas un ticket? On aura fait notre petite soirée. Et puis, des fois, c'est rigolo de voir les gens jouer aussi. On aime bien regarder. Voilà. Donc, beaucoup de choses, je pense, ce mois-ci. Il va y avoir quand même des économies, hein, on est bien d'accord, hein. Et il y aura peut-être des dépenses, que ce soit en loisirs, mais donc c'est prévu. Anniversaire, bon, il y a moyen que ça s'intègre. Voilà, ça peut être qui tout double ce mois-ci, on va voir. Et puis, de toute façon, pour certains tips, le mois prochain, on va changer les choses. Enfin, on va bouger les lignes, comme je dis. Alors, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est que ici, on est au mois de septembre. C'est la rentrée, c'est sympa, on a envie de remettre un coup de collier dans les économies, on est super motivé. Et à l'inverse, des fois, bah, surtout notamment pour les parents, c'est bien compliqué parce qu'il y a les frais de scolaire. Alors, effectivement, soit vous avez votre enfant en public, soit en privé. Et pour le public, oui, l'école est gratuite. Pour autant, il y a les frais de cantine, hein, et ça, c'est bien lourd selon les écoles. Il y a l'équipement, il y a peut-être à renouveler des baskets, la tenue de sport, bah, le cartable, les frais scolaires. Vous avez ou pas l'avantage d'avoir la prime scolaire. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent changer. Donc, ce mois de septembre, c'est un mois où on peut être hyper motivé ou alors on traîne les pieds pour y aller parce que franchement, ça va être super compliqué. Donc, on va voir, moi je suis entre les deux, hein. Oui, j'ai des frais avec ma fille, mais pour autant elle est plus grande. Moi c'est surtout les frais de fac qu'il y a eu les mois derniers, voilà. Ça fait une somme, hein, voilà. Pour autant, voilà. J'aime bien aussi me dire que bah, ce mois-ci, ok, c'est un mois qui peut être compliqué ou pas. Et en même temps, ben, si je fais des erreurs, ben, j'apprends pour le mois d'après. L'avantage, c'est que chaque mois, vous pouvez changer votre méthode. Vous pouvez tester quelque chose, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben vous l'enlevez. Ou alors, bah, ça marche, mais le mois suivant, ben, vous avez envie de changer parce que vous avez envie d'axer sur tel ou tel projet. Chaque mois, c'est un nouveau mois. C'est un nouveau départ. Oui, on est en septembre et ça sera la même chose en janvier. Et en fait, en réalité, chaque mois, c'est un nouveau départ. Donc si vous avez fait des erreurs, peu importe, puisque là, vous repartez à zéro. Vous pouvez remettre des tips dedans. Vous pouvez continuer à appliquer les astuces. Donc, c'est ça qui est génial. D'un mois à l'autre, bah, on peut changer et d'une semaine à l'autre aussi. N'hésitez pas, faites votre réflexion, trouvez effectivement dans votre budget là où vous pouvez jouer, tenez les budgets effectivement pour pouvoir vous projeter. Donc sur des cours moyens et long terme, sur ce que vous avez envie d'atteindre, ou simplement pour pallier à des dépenses qui peuvent éventuellement vous tomber dessus. Voilà, c'est pas mal aussi. Et c'est même la première recommandation. Il faut aussi visualiser ce que vous avez envie d'économiser. Sinon, voilà, c'est juste de l'argent de côté. Oui, ok, c'est bien. Mais s'il m'arrive une tuile, ça me rassure, j'ai ça. Mais pour autant, plus vous vous projetez, plus vous savez pourquoi vous économisez et plus vous pouvez l'intégrer dans votre vie. Donc, en tout cas, si vous avez, comme je disais, des questions, des remarques, mettez-les en commentaire. Donnez-moi aussi des idées. Ça, comme je dis, j'aime bien aussi je peux être challengée pour m'adapter aussi.
Parce que certes, c'est moi qui fais les vidéos, c'est mon budget. Si ça coince dans ma façon de faire, bon voilà, je verrai. Et pour autant, pourquoi pas effectivement moi aussi bouger mes propres lignes, hein. Ça se peut, on y va. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner pour voir la suite. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.